Ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Exode, chapitre 32. On va lire à partir du verset 7. Du livre de l'Exode, chapitre 32. L'Esprit veut nous donner ce matin d'explorer, comment je pourrais dire, l'origine d'une phrase qui a été très populaire dans les Écritures, peut-être plus populaire qu'on le croit, d'explorer l'origine et de la suivre au fil des temps. Une même phrase qui a été un jour donnée à propos de Dieu. Mais cette phrase-là débute dans cette situation que nous allons lire de l'Exode, chapitre 32, pour nous mettre dans le contexte. Le peuple était sorti de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte. Le peuple avait parcouru un temps dans le désert, était rendu au mont Sinaï, où le peuple a campé quasiment 2 ans de temps, si on calcule les temps selon les Écritures, quasiment 2 ans de temps sont restés vis-à-vis le mont Sinaï. Il s'est passé beaucoup de choses là. Entre autres, Moïse a dû monter sur la montagne. Moïse a été appelé par Dieu. Dieu a donné les 10 commandements. Moïse a été appelé sur la montagne. Et là, Moïse était sur la montagne, tandis que le peuple était resté seul avec Aaron en bas de la montagne. Nous voyons, au partir du verset 7, que l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Dieu savait ce qui se passait en bas, tandis que Dieu parlait avec Moïse en haut. Dieu sait tout. Il peut savoir autant ce qui se passe d'un côté, ce qui se passe d'un autre en même temps. Dieu est omniprésent, omnipotent, et toutes les omnis qu'on pourrait nommer, il les a. Mais entre autres, c'est 2 choses. Donc, il dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Pourquoi? Parce qu'ils venaient de donner les 10 commandements. Ça faisait pas 50 ans qu'ils avaient donné les 10 commandements. Je peux pas vous dire combien de temps, mais ça faisait pas longtemps. Ça s'est tout passé dans le même laps de temps, ça. Ça s'est tout passé dans ces 2 années-là qui ont resté là. Donc, c'est pour ça que Dieu dit promptement. Ils se sont promptement. Ça veut dire que ça s'est fait vite. Ça n'a pas pris trop de temps, malheureusement. Ils se sont fait un veau d'or, un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Ici, frère, ça, il se passe quelque chose de spécial. L'Esprit m'a vraiment interpellé sur ça, mais ce n'est pas le cœur du message. Mais j'ouvre des parenthèses en s'en allant vers le cœur du message. Dieu dit à Moïse, Dieu met Moïse à l'épreuve. Il lui dit, laisse-moi détruire tout ce peuple-là et je vais faire de toi une grande nation. Ça vous rappelle rien, cette promesse-là? Je vais faire de toi une grande nation. Moi, ça me rappelle ce que Dieu avait dit à Abraham, ça. Dans la Genèse chapitre 12, il lui a dit exactement la même chose. Je ferai de toi une grande nation. Hey, c'est comme si Dieu mettait Moïse à l'épreuve en quelque sorte, puis lui disait, laisse-moi détruire le peuple, puis je vais recommencer avec toi ce que j'avais promis à Abraham de faire. Je ferai de toi une grande nation. Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Moïse implora l'Éternel. Moïse a choisi quoi? Il a choisi de plaider pour le peuple. Il a dit non, détruis pas ce peuple-là, détruis pas ton peuple. Moïse plaide à partir du verset 11. Moïse implore l'Éternel, son Dieu, il dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par une grande puissance, par une main forte. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. » On voit, frères et sœurs, que Moïse tenait à la réputation de Dieu. Ici, Moïse plaide et dit, « Hey, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser, eux autres? Qu'est-ce que les Égyptiens vont penser si tu fais ça? Avec tout l'effort que tu as déployé pour le peuple, rends pas tous ces efforts-là vains, et détruis le peuple, détruis pas ton peuple. » Moïse plaide pour le peuple. On voit que il lui dit, reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même. On voit que Moïse rappelle à Dieu ses propres promesses. Il dit, tu as juré à Abraham, tu as fait une alliance avec Abraham. Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dans une première situation, voici ce que Moïse a vécu. Voici ce qui s'est passé dans cette situation-là.
Moïse a choisi d'être un intermédiaire, il a choisi de plaider la cause du peuple plutôt que de laisser Dieu dire « Oui, Dieu, vas-y, fais qu'est-ce que tu m'as proposé. » Non. Moïse a décidé de plaider pour le peuple et Dieu s'est laissé fléchir. Dieu est revenu de sa colère. Dieu a décidé de ne pas détruire son peuple. Si on saute dans le chapitre 34, qu'est-ce que Moïse a dû faire par la suite? Et là, on s'en va vers le cœur du message. Si on s'en va dans l'Exode, chapitre 34, pas tellement plus loin, verset 1 à 4 pour commencer, il nous est dit, un peu plus tard, l'Éternel s'adresse au peuple, etc. Il s'est passé quelques événements. Là, on est rendu au chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Moïse, dans sa frustration, quand il est descendu de la montagne et qu'il a vu ce que l'Éternel l'avait dit, et qu'il l'a physiquement vu, tellement fâché, tellement hors de lui, qu'il a brisé les tables de la loi par terre. Et là, il faut qu'il en fasse d'autres. Parce que la première fois sur la montagne, c'est Dieu qui les avait taillées, et c'est Dieu qui avait écrit dessus. Vous voyez ça, si vous voulez faire la référence, c'est dans Exode 31, verset 18, pour ceux qui veulent aller voir. Mais là, cette fois-ci, Dieu dit à Moïse, ben là, c'est toi qui vas les tailler. Mais je vais rien écrire dessus, bien sûr. C'est Dieu qui va écrire ces tables. Mais c'est toi qui vas les tailler cette fois-ci. Donc là, Moïse doit tailler les tables de pierre. Il doit retourner vers Dieu. Et là, Dieu réécrit les tables de la loi pour qu'il les ait. Sois prêt de bonne heure, dit-il au verset 2, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, se leva de bon matin, monta sur le mont Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Et à partir de là, l'ange de l'Éternel, celui qui parlait avec Moïse, celui qui s'était adressé à Moïse dans le buisson ardent, et celui qui, depuis tout ce temps-là, continuait de parler avec Moïse, qui était l'intermédiaire, on pourrait dire, entre Dieu et Moïse, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel parle. Et voici ce qu'il est dit. L'Éternel descendit dans une nuée, au verset 5. Se tint là auprès de lui, il proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui, il s'écria. Et voici la phrase, frères et sœurs. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dans ce que nous venons de nommer, il y a une phrase, frères et sœurs, qui est demeurée au fil des temps, qui a parcouru les époques de l'Ancien Testament, qui s'est même rendu dans le Nouveau. C'est l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Ça, cette phrase-là, était pour demeurer. Cette phrase-là, elle a parcouru les époques. Mais elle fut tirée de cette situation où Dieu avait proposé d'exterminer son peuple et que quelqu'un a intercédé entre les deux et qui a dit « Fais pas ça » et que Dieu est revenu de son ardente colère et l'ange de l'Éternel proclame combien Dieu est miséricordieux. Dans cette phrase, il y a 3 mots principaux sur lesquels on doit s'attarder. Premièrement, le mot miséricordieux. Miséricordieux, selon le dictionnaire, qui vient du mot miséricorde, qui veut dire pitié qui pousse à pardonner à un coupable. Donc, le mot miséricorde veut dire cela. Une pitié qui pousse quelqu'un à pardonner à un coupable. Si tu pardonnes à quelqu'un qui est coupable envers toi de quelque chose, tu uses de miséricorde. Tu es quelqu'un de miséricordieux. On pourrait dire. Compatissant. Compatissant, qui vient du mot compassion, qui veut dire sentiment qui rend sensible aux souffrances des autres. Si tu es quelqu'un de compatissant et que quelqu'un aux côtés de toi souffre, cela ne te laisse pas insensible. Si tu es compatissant, sans dire que tu vas souffrir exactement comme la personne, mais ça va te faire souffrir de voir quelqu'un souffrir, en quelque sorte. Ça va te faire vraiment de quoi? Ça va vraiment venir te chercher.
Tu vas te sentir vraiment bouleversé en voyant quelqu'un souffrir d'une telle et telle chose. Ça veut dire que tu es compatissant dans ce temps-là. Ensuite, un autre mot sur lequel on doit s'attarder, c'est le mot bonté. Le mot bonté. Bonté qui veut dire caractère d'une personne bienveillante qui est bonne. Quand on dit que quelqu'un a de la bonté, c'est une personne qui est bonne envers les autres. Elle use de bienveillance, qui veut dire qu'elle veut le bien des autres. Donc on peut voir ces trois choses, frères et sœurs, dans la même phrase. On peut voir miséricordieux, on peut voir compatissant et on peut voir bonté dans ces choses. Et c'est important de le comprendre, parce que cette phrase-là, elle décrit notre Dieu, frères et sœurs. Elle décrit le Dieu qu'on a. Elle décrit Dieu comme quelqu'un qui est toujours porté vers le pardon, quelqu'un qui est toujours porté à pardonner le coupable. Quelqu'un qui pardonne à cause de sa sensibilité aux maux que les gens vivent. Si Dieu est enclin à pardonner, c'est parce qu'il comprend les souffrances. Il voit les souffrances et il y est sensible. Il n'est pas insensible à ce qu'il voit. Et compatissant parce que même au final, si Dieu déciderait de laisser libre cours à une partie de sa colère, qu'on va dire, bien, il ne va jamais exercer totalement sa colère. Il va revenir de sa colère parce qu'il est compatissant. Parce qu'il est bon. Parce que Dieu est bon. Parce qu'il veut notre bien. Dieu n'exercera jamais pleinement une colère. Il va retenir ses coups. Pour donner que le nécessaire. Pour comprendre. Continuons, frères et sœurs, parce qu'au fil du temps, il y en a qui ont expérimenté cela. Tournons dans 1er Chronique, chapitre 21. Allons voir une autre situation. Situation qui comprend le roi David dans cela. Ce que le roi David a vécu. 1er Chronique, chapitre 21. Pour vous mettre dans le contexte, le verset 1 du 1er Chronique 21 dit tout. Satan se leva contre Israël et excita David à faire le dénombrement d'Israël. Comment que Satan parfois peut réussir à nous amener à pécher contre Dieu? Comment qu'il peut parfois nous exciter, nous amener, nous pousser vers quelque chose? Donc Satan réussit à amener David à désobéir à Dieu en dénombrant le peuple, quelque chose que Dieu avait interdit de faire. Donc, David attire la colère de Dieu sur lui et sur tout le peuple. Dieu vient à David et lui donne de choisir entre trois mots différents. Et il dit, choisis, c'est l'un des trois qui va arriver. Et David, lui, en pensant bien faire, choisit ceux qui durent le moins longtemps, choisit les 3 jours de peste, à la place de 3 mois de devoir courir de ses ennemis, etc. Il choisit les 3 jours. Il se dit, ça va durer moins longtemps. Probablement, dans une logique humaine, il s'est dit, ça va être moins long. Et donc, à ce moment-là, il est dit au verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Mais comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Dieu est bon, hein? Dieu est compatissant. Dieu regarde et dit, je vais arrêter là. L'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. Et l'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. Et David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui a ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis qu'ont-elles fait? On voit encore quelqu'un qui intercède, frères et sœurs. Comme Moïse avait intercédé, David intercède. Il dit, hey, ça devrait être moi qui subis, ça ne devrait pas être ton peuple qui subit ça. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Et là, on ne lira pas la suite, mais on voit que Dieu a commandé quelque chose à David, et David le fait, et la colère de Dieu a été apaisée sur cette situation.
Mais qu'est-ce que David a chanté plus tard dans un psaume? Faites juste écouter. David a composé un psaume à propos de Dieu. Entre autres, il en a fait plusieurs. Mais un en particulier qui parle entre autres de cette situation-là. Et qu'est-ce que David dit? Il dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Voyez-vous qu'il cite exactement ce que l'ange de l'Éternel avait dit, qu'il avait proclamé à Moïse. Il recite la même phrase. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Est-il dit? Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Voyez ça dans le psaume 145. J'ai lu le verset 7 au verset 10. Psaume 145. Maintenant, frères et sœurs, on pourrait donner d'autres exemples. Mais pour que cette phrase-là s'accomplisse, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend? Tournons dans Amos chapitre 7. Qu'est-ce que ça a pris pour que cette phrase-là s'établisse et qu'elle s'accomplisse au fil des temps? Ça a toujours pris les mêmes éléments. Dans Amos, on voit un premier élément. On le voit clairement dans Amos. Amos chapitre 7. On va lire du verset 1 à 6. On voit que le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision, dit Amos. Voici, il formait des sauterelles, au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Au verset 4, le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur Éternel. On va arrêter là. Nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons que pour que Dieu revienne d'une colère, ça l'a toujours pris un intercesseur. Ça l'a toujours pris quelqu'un qui vient plaider, un médiateur, quelqu'un qui se pose entre Dieu et l'homme et qui dit, s'il vous plaît, mon Dieu, ne fais pas ça. Ça l'a toujours pris ça, c'est le premier point. Toujours, toujours. Ça l'a pris quoi aussi? Faites juste écouter, je vais vous lire autre chose. Qu'est-ce que ça l'a pris aussi? Il est dit dans un autre endroit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, n'écoute pas ma voix, dit Dieu, je me repens du bien que j'avais l'intention de lui faire. Je l'ai lu dans Jérémie chapitre 18, j'ai lu de versets 8 à 10. Pour que cette phrase s'accomplisse, ça prend un intercesseur, mais ça prend aussi la repentance de la personne qui est pour subir. À toutes les fois, Dieu a vu une repentance et Dieu a retenu. Dieu est revenu. C'est ce qui nous est dit dans Jérémie 18. Si cette nation, je vois qu'elle se repent, et du moi aussi, je me retiens. Je me repens moi aussi du mal que je voulais faire. On voit que, tournons dans Joël, avant de continuer, tournons dans Joël chapitre 2. On va voir encore une même situation qui va représenter ce qu'on a vu jusqu'à présent. Un peu un ensemble, un tout. Dans Joël chapitre 2. À partir du verset 12. Où le prophète Joël dit au peuple d'Israël, ou si c'est l'Éternel qui s'adresse à Joël pour qu'il s'adresse au peuple, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, ramenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël chapitre 2, verset 12.
Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu et voyez ce qu'il est dit, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel notre Dieu. On va arrêter là. Donc, pour que cette phrase s'accomplisse, ça prend un intercesseur, ça prend une repentance. Et lorsque ces deux points sont là, cette phrase si populaire s'accomplit envers la personne ou le groupe de personnes en question. Si vous voulez lire dans la semaine, vous pourrez lire dans Jonas, chapitre 4, et vous verrez que Jonas le savait, ça. Et c'était pour ça qu'il ne voulait pas aller vers les païens, pour leur prêcher la repentance. Parce que lorsqu'ils se sont repentis, Jonas leur a dit, Jonas a dit à Dieu, « Je le savais, mon Dieu, que tu étais bon. Et je le savais que tu étais compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Il dit la phrase exacte. Il dit, « Je le savais que tu étais comme ça, et je le savais que ça arriverait, il se repentirait. » Parce que Jonas ne voulait pas qu'il se repente. Il voulait qu'il meure. Mais ils se sont repentis. Jonas ne voulait pas que ça arrive. Mais c'est arrivé. Parce que Dieu est comme ça, miséricordieux. Lent à la colère, riche en bonté. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Comment cette phrase s'est accomplie dans le Nouveau Testament? Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Paul en parle aux Éphésiens. Comment Dieu a établi un salut éternel au travers de cette phrase-là. Comment s'est-elle accomplie? Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul en parle, versets 4 et 5. On ne lira pas beaucoup, on n'aura pas besoin. L'apôtre Paul, du verset 1 à 3, on a déjà lu souvent ces endroits, il décrit comment on était autrefois, comment on était comme les autres, comment on allait vers les convoitises de notre chair, on était méchants, etc., etc. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le Seigneur Jésus, frères et sœurs, est cette phrase-là venue en chair. On pourrait dire ça, simplement de même. Jésus est l'accomplissement de cette phrase qui a été proclamée depuis les temps anciens. Dieu est miséricordieux, compatissant, riche en bonté. Jésus-Christ est cet accomplissement-là. Il est la miséricorde de Dieu envers les hommes. Il est la compassion de Dieu envers les hommes. Il est la bonté de Dieu envers les hommes. C'est pour ça qu'Ésaïe, lorsqu'il décrivait Jésus, lorsqu'il décrivait ses souffrances à venir, il avait dit qu'il était celui qui avait intercédé pour les coupables, avait-il dit dans Ésaïe 53, verset 12. Et c'est pour ça qu'il avait aussi dit, à un autre endroit, toujours dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui est venu subir ce que nous devions subir. Il est venu subir à notre place. Et maintenant, au travers de Jésus-Christ, cette phrase prend tout un sens pour chacun d'entre nous. Elle a pris tout un sens. Et à quoi cette bonté-là nous appelle? Cette bonté, cette miséricorde de Dieu qui est toujours effective dans notre temps. On voit qu'il est dit, où l'apôtre Paul parlait aux Romains, à un certain groupe, il leur a dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Cette grande bonté de Dieu a poussé chacun de nous à la repentance. Et pour ceux qui ont cru à Jésus-Christ, on est venu au pied de la croix, on a reçu notre Seigneur, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est entré dans cette phrase, « L'Éternel est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, en fidélité. » On est entré dans cela. Mes frères et sœurs, cette phrase ne se limite pas à accepter Jésus. Cette phrase continue dans notre vie quotidienne. Que si on vit des choses, si on est dans des situations quelconques,
et qu'on veut la miséricorde et qu'on veut la bonté de Dieu, on veut sa compassion, mais on doit observer nos vies. Et si nous vivons, et si nous faisons quelque chose qui est contraire à Dieu, on doit suivre les mêmes étapes. Jésus a toujours intercédé, il intercède encore, donc ça c'est classé. Mais on doit se repentir des maux qu'on fait, on doit se repentir des choses qu'on fait contre Dieu, revenir sur ces choses. Et cette phrase merveilleuse continuera à s'appliquer. L'Éternel Dieu est miséricordieux, il va nous pardonner, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, pour chacun d'entre nous. Elle appelle le perdu. Cette phrase, elle appelle le perdu, mais cette phrase aussi appelle le sauvé à demeurer dans la sanctification du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'était ce que l'Esprit m'avait mis à cœur pour l'Église ce matin. Comprendre l'origine d'une grande phrase qui a traversé toute la Bible, dans bien des situations. Comment on l'a vu à maintes reprises. Comment elle a été reproclamée à maintes reprises. Et ce qu'elle comportait, cette phrase, toujours les mêmes points. Quelqu'un qui intercède entre deux, quelqu'un qui intercède entre Dieu et l'homme, et aussi la repentance envers celui qui est exercé. Et on voit que cette phrase s'accomplissait à toutes les fois. Elle n'a jamais manqué, toutes les fois. Elle est encore comme ça aujourd'hui. On voit qu'elle s'est accomplie au travers de Jésus-Christ, cette phrase-là. Il est la miséricorde de Dieu, il est la compassion de Dieu, il est la bonté de Dieu pour nous, pour l'humanité. Pour conclure, tournons dans le psaume 103. Conclure sur un autre psaume que David avait écrit sur ce fait, sur cette phrase spécifique-là. Sur Dieu, en fait, parce que cette phrase décrit Dieu. Psaume 103. À partir du verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière, que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, et lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, chacun d'entre nous. Combien grand et bon le Dieu que nous avons. On peut se lever pour le dernier cantique.